Commencez petit et soyez agile. Concentrez-vous sur la rapidité d'exécution et la capacité à répondre avec vélocité aux besoins du marché. Au début de ton activité, tout ne doit pas être parfait. Nike n'était pas parfait. Apple n'était pas parfait et Apple n'est pas parfait. Aucune entreprise au monde actuellement n'est parfaite. Alors imagine leur Day One, l'imperfection que c'était. Le brouillon d'Apple, le cafouillis chez Nike, le bordel chez Microsoft, etc. Ce qui a fait leur différence, c'est que la majorité de ces entreprises étaient véloces dans l'exécution et agiles dans la stratégie. Lorsque vous êtes véloce et agile en même temps, vous vous mettez forcément à découvert des erreurs de parcours. Et ça, c'est ce qu'il faut au début. Manger le sol comme jamais. Se traîner dans la boue. Test and learn again and again. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on le dit souvent, l'humilité précède la gloire. Alors acceptez vos erreurs. Embrace the pain. Plus vous serez véloce et agile, plus vous récolterez des feedbacks. Plus vous avez de feedback, plus vous aurez des éléments d'analyse sur lesquels vous appuyez pour améliorer votre entreprise. Alors je vous en prie, n'attendez pas que tout soit parfait. Comme le dit Nike, just do it. Je vais vous donner l'exemple de Zara à ses débuts. Quand Amancio Ortega a ouvert son premier magasin Zara en 1975 à La Corogne, en Espagne, il avait une vision bien précise. Offrir des vêtements tendance à des prix accessibles. Mais plutôt que de partir sur des stratégies de production de masse classiques, il a choisi une méthode agile. Produire des petites quantités et réagir rapidement aux tendances du marché. Ortega savait qu'il valait mieux être rapide et flexible que d'essayer d'être parfait dès le départ. Pourquoi cette stratégie fait la différence? Déjà, le premier point, c'est commencer petit. Ortega n'a pas cherché à construire un empire du jour au lendemain. Il a démarré avec un magasin, une petite production et a testé ce qui fonctionnait. Le secret, c'est de commencer petit, mais d'agir vite. La deuxième des choses, c'est réagir vite aux tendances. Plutôt que de passer des mois dans les productions de masse, Zara a opté pour des petites quantités. Et ça leur a permis d'adapter l'offre en fonction des goûts changeants des clients. En agissant rapidement, ils ont pu être toujours à la pointe sans accumuler de stock. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Si tu lances ton business, n'attends pas que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir la machine bien huilée dès le début. Regarde Nike, Apple ou encore Microsoft à leur début. C'était un brouillon du test et des erreurs à chaque étape. Mais ce qui les distingue, c'est leur vélocité d'exécution et la capacité de s'adapter rapidement. Comment est-ce que tu pourrais appliquer cette stratégie à ton business? Déjà, la première des choses, c'est lance-toi même si c'est imparfait. Attendre que tout soit parfaitement aligné avant de te lancer, c'est la meilleure façon de ne jamais démarrer. Mets ton produit sur le marché, prends les retours et améliore-le en cours de route. La deuxième des choses, c'est le test and learn. Plus tu seras rapide à exécuter, plus tu accumuleras des feedbacks qui t'aideront à affiner ton offre. Chaque erreur, chaque retour de tes clients, c'est une chance de te renforcer. Donc c'est vraiment génial. La troisième des choses, c'est embrace the échec. Embrasse l'échec. Adore l'échec. C'est dans les moments où tu te casses la figure, je le répète, c'est dans les moments où tu te casses la figure que tu apprends le plus. Comme on le dit, l'humilité précède la gloire. Alors ne te fiche pas sur tes erreurs, embrace the pain et apprends de chaque situation.